Ouais, on n'était pas seul, on était avec les autres, mais même aujourd'hui nous sommes avec les autres. J'ai défini l'opposition. L'opposition ne se réunit pas et comme ça, de but en blanc, vous vous mettez ensemble. Vous avez suivi, il y a 3 semaines, nos secrétaires généraux ont signé une déclaration commune. Donc, dans cette déclaration, les signatures apposées sont les signatures de secrétaire général de l'ensemble, secrétaire général du PPRD, et qui est avec toutes leurs, comment dire, tous les groupes qui sont avec eux, le secrétaire général de l'ESID, le secrétaire général de LGD, et d'autres secrétaires généraux. Il y a dans ce document, vous avez une 50aine de signatures. Donc nous ne sommes pas seuls. Vous avez aussi d'autres compatriotes qui sont réunis autour de ces Sangha et des autres qui mènent le même combat. Donc nous ne sommes pas seuls dans ces combats. Si est-ce que Fayoulou de 2024 peut mobiliser, et je dis toujours aux gens que je peux mobiliser. Quelqu'un m'a posé la question, une journaliste, mais vous n'êtes pas au Parlement. Je dis que mettez n'importe quel groupe de députés d'une province et que moi et eux, nous nous rendions dans leur contrée et vous allez voir la population qui sera derrière qui. Oui, je suis capable de mener ces combats avec les autres. Et nous mènerons avec les autres. Tshisekedi ne passera pas. Alors, donc, pourquoi il ne passera pas? Nous disons que Tshisekedi c'est un menteur. Et je peux ajouter un menteur patenté. Et il débite des mensonges à chaque fois qu'il ouvre sa bouche parce qu'il croit que il va entendre des belles paroles et comme ça. Il dit des choses qui n'existent pas. Mais lui seul lui croit. Et il les débite, et finalement, en débitant ses mensonges, il croit en ses mensonges. Tshisekedi dit des choses qu'il ne réalise pas. Il ne sait pas s'il savent. Il dit des choses que demain, après, il ne peut pas les réaliser. Je ne vais pas vous citer des exemples, vous les connaissez. Il est le grand diviseur, qu'il soit le grand ou le petit. Il est diviseur. Il a mis dans la tête des Congolais que il faut que le tribalisme fonctionne, voilà un repli identitaire et que c'est ma tribu qui peut me soutenir. C'est faux. C'est faux. Et nous ne sommes pas d'accord avec lui, comment dire, sur cet aspect des choses. Mobutu, on peut critiquer Mobutu. Quand on voit ce que Mobutu a fait pour l'unité du Congo, la cohésion nationale, c'est comme ça que nous avons intitulé ces manifestes Congo Ekolomoko. Et aujourd'hui, quelqu'un s'élève avec tout ce que nous avons connu, les morts qu'il y a eu pour l'unité nationale, et mettre en mal cette cohésion nationale. Je ne peux pas être d'accord avec Tshisekedi. C'est pour ça que je dis qu'il est un diviseur. Tshisekedi, c'est un antipatriotique. Antipatriote. Pourquoi j'ai dit ça? Il a vendu le pays à Kagame. Et j'aimerais qu'il vienne ici devant vous, devant moi, qu'il me dise le contraire. Tshisekedi a fait venir Kagame 2 fois à Kinshasa. Où les gens disent Fayoulou, Yona Niuboya Kagame. C'est lui qui a fait chanter ça à ses sympathisants et à ses militants. Aujourd'hui, les plus de 120 localités du Nord Kivu, est-ce qu'il les a abandonnés? Comment est-ce que Tshisekedi, tout l'argent qu'il dépense pour les voyages, même l'argent qu'il dépense, l'argent de l'État pour faire la propagande du changement de la Constitution, pourquoi il ne donne pas ça aux militaires congolais? Pourquoi il n'achète pas des armes? Pourquoi, s'il pense que les militaires congolais aujourd'hui ne sont pas suffisamment rodés, ce que je ne crois pas, pourquoi il n'emploie pas une armée d'un pays frère, ami, pour combattre contre l'armée rwandaise, contre le M23? C'est pour ça que je dis qu'il est un antipatriote.
Pourquoi il laisse à Bunagana les enfants aujourd'hui apprendre le Kinyarwanda? Pourquoi? Pourquoi il a abandonné toutes ces contrées qui sont prises par le Rwanda? Donc, qui a vendu la souveraineté du pays? Plus que la souveraineté, qui a vendu les territoires? Parce que vous allez encore revenir sur l'article 5, sur la souveraineté. Qui a vendu les territoires congolais? Donc, j'ai dit qu'il est un anti-patriote. Et je termine en disant qu'il est un incompétent et un assoiffé d'argent. Ok? Donc, pour lui, il prend la revanche sur la vie. Il doit tout posséder. Tout posséder. Et voilà Tshisekedi. Et nous disons que non, chers frères et sœurs, messieurs, mesdames, les journalistes, et nous devons arrêter Tshisekedi dans cette entreprise. Il ne passera pas, il ne faut pas que ça vienne à l'esprit de quelqu'un que Tshisekedi peut battre le peuple congolais demain. Je vous remercie. Bonjour, Papa Fayoulou. Nous sommes du monde associatif des femmes de la diaspora congolaise ici. Et voilà, je voudrais vous poser une question. Cher ami, s'il vous plaît, le monsieur qui parle là-bas. Oui, oui, mais j'ai vu qu'il avait avec insistance demandé. On va vous donner la parole si vous voulez. Ok, allez-y, maman. Donc, nous sommes du monde associatif féminin de la diaspora congolaise. Ici en Belgique, ma question, monsieur Fayoulou, voilà, je sais que la constitution de 1964 de Luluabourg, comme on l'a appelé, préconisait que la capitale du Congo soit à Luluabourg, et pour beaucoup de raisons que les géographes, les explorateurs et tout ça, les scientifiques avaient étudié la chose et proposé. Alors aujourd'hui que Kinshasa est insalubre, saturé, et vous voyez bien comment est la ville de Kinshasa aujourd'hui, ce n'est plus Kinshasa la belle comme on l'appelait. On utilise plutôt d'autres mots que je ne vais pas sortir ici pour qualifier cette ville. Dites-moi, si aujourd'hui il était question par exemple de réviser la constitution pour demander que la capitale du Congo se déplace par exemple comme le voulait la constitution de la France en 64 vers Luluabourg, seriez-vous aussi opposé à cela? Voilà ma question. Madame, maman, oui, la capitale du Congo, Kinshasa n'est pas la première capitale du Congo. Vous connaissez Vivi, ok? Ces choses-là peuvent être réfléchies et arriver à changer. La capitale, Lagos, était Lagos, la capitale du Nigeria. J'étais en 1985 à Lagos, et où j'étais avec mon ami Bola Tinubu, qui est aujourd'hui président du Nigeria, et nous parlions politique et on se disait qu'est-ce qu'on va devenir en 1985. Ok? Et pendant ce temps-là, on était en train de construire Abuja. Si on peut le faire, mais il ne faut pas faire les choses d'une façon intempestive. On va changer la constitution ou réviser la constitution pour dire que non, la capitale c'est pas des changements. On peut réviser la constitution et dire que la capitale c'est elle. Mais il faut développer cela. Kinshasa, c'est la mauvaise foi, la mauvaise volonté et l'incompétence des dirigeants. J'étais député provincial. Madame, si vous vous rappelez, moi, en 2006, j'ai été élu député national et député provincial. J'ai pris ma position à l'Assemblée provinciale de Kinshasa parce que je voulais rendre Kin la Belle, comme vous avez dit, on l'appelait Kin la Belle. Kinshasa que j'ai connu, que j'ai en tête. Mais on a mis des gens qui ont pensé qu'il fallait voler l'argent. J'ai fait une motion, j'ai fait partie d'un ministre de l'aménagement du plan. Pourquoi? Parce que nous avons mis en place un plan. Et nous avons appelé ça Kinshasa 2020, à l'an 2020. Nous sommes en 2007. On met ce plan-là, le plan d'aménagement de la ville de Kinshasa, le plan urbain d'aménagement de la ville.
Mais les gens sont arrivés, ils ont voulu s'en mettre plein les poches. Question de volonté. Il y a beaucoup de solutions. J'ai fait un tweet, mon ami a dit que... J'ai fait un tweet, par exemple, pour les embouteillages de Kinshasa. Je peux vous citer les avenues de rue de Kinshasa. Quand vous commencez de Rwakating jusqu'à Bongolo, je peux passer, aller de Giringiri et tout ça. Je peux vous dire les rues de Kinshasa, à partir de l'avenue de l'enseignement qu'on appelait à l'époque de la Kétu, Bozo, ok, comment dire, Chikapa, Luozi, jusqu'à Giringiri, à l'avenue Giringiri, pour donner tout. Je connais Kinshasa. Je connais les 24 communes de Kinshasa. J'ai vécu, je suis né à Ndji. J'ai vécu à Kitambo, à Kasavubu, à Barumbu, à Binza. J'étais que ça savais rien, je suis parti partout. J'étais enfant de Maloula. Donc, tout est simple. Si aujourd'hui à Kinshasa, par exemple, vous arrêtez les constructions anarchiques, à Kinshasa, vous réhabilitez toutes les voies qu'il y avait à l'époque. Aujourd'hui même, Bokassa, c'est impraticable. Si à Kinshasa, vous mettez le feu de signalisation, vous disciplinez les automobiles, les automobilistes, je veux dire. Si à Kinshasa, vous construisez des nouvelles routes, un boulevard périphérique. J'ai vécu 2 ans en Éthiopie, à Addis Abeba. J'ai vu ces gens-là construire ce qu'ils appellent les ring roads, donc les boulevards périphériques. Nous pouvons le faire aussi. Il y a beaucoup de solutions. Mais si demain, les Congolaises et les Congolais décident que la capitale se déplace, libre à eux. Mais c'est des études qui doivent être menées minutieusement. Donc aujourd'hui, pourquoi on a décentralisé? Pourquoi on a la ville de Kinshasa? Pourquoi on a les provinces? Madame, je peux vous dire, vous savez combien on dépense pour les assemblées provinciales? Combien on paye les députés? Combien les députés, même provinciaux, touchent? Les députés qui touchent 10 000 $. Pourquoi faire compter depuis 2007 jusqu'à aujourd'hui tout ce que les députés provinciaux de Kinshasa ont touché officiellement, et honnêtement. Mais maintenant, ce que les gouverneurs ont fait pour payer, pour garder leur position, les matabishi, la corruption, ainsi de suite. Tout ça, si on avait mis cet argent dans la construction des routes, si on avait dit que les députés touchent les montants minimaux, ok, de 3 000 $, 4 000, pas plus de 5 000 $, et tous les suppléments, on mettait ça dans la construction des routes à Kinshasa, dans la réhabilitation des routes. On ne serait pas là. Donc, tout est question de leadership. On n'a pas ce leadership. Merci beaucoup. La question, l'ami. Ok. Ok. On va arrêter cette réunion. 2 choses. Le manifeste qui est là, si certains le veulent, ça coûte 10 €, me semble-t-il. Venez et puis voilà, vous allez vous servir en manifeste défisconnel. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je voudrais vraiment vous remercier du fond du cœur et vous dire que la capacité à mobiliser est encore intacte. Si je regarde combien vous êtes nombreux ici ce soir, enfin cet après-midi, alors que vous n'avez pas touché un seul sou. Donc vous n'avez pas touché un seul sou. C'est la demande de l'intérêt, non seulement de la qualité de l'orateur, mais aussi de l'intérêt pour le Congo. Donc je vous dis merci du fond du cœur. S'il vous plaît, excusez-moi, je ne peux pas manquer de faire ça, c'est un devoir. Je demanderai, si vous le voulez bien, et ceux qui veulent, de considérer 1 minute pour observer cette minute de silence pour mon état de cabinet. Jean-Claude Moinet, le solo, la on est là. Merci beaucoup. No call.
Bon, à suivre. Bonjour, bonsoir. Na évité vidéo oyo ernine kokoma ekomela bino ezali mama Joséphine, mama Zozo na yebi bino solution. Oyo ezali solution ya ba problème na biso. Ba problème na biso yango ezanini. Ba problème na biso yango eza ba problème ya santé, eza ba maladie oyo eza kati na biso. Ma maladie telle que diabète, tension, AVC, prostate, ba hernie, ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso, ba ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo, oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo, oyo ya cancer, oyo ezo déranger biso. Solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel, ba produit oyo ezali ba complément alimentaire, ba produit oyo ezali 100% naturel, ba produit na biso ya Occident. Ndeko nanga na yeli yo ba produit oyo eza juste biloka kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier, monde déjà pollué. Ils ont pollué à partir de biloko otozolia. Biloko otozolia yango ils ont détruit la santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko otozolia bazo travailler na ba produits chimiques. Biloko otozolia bazo tia yango ba poison. Biloko otozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango na compagnie ya aloe vera products. Bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays. Balobi non. Tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu. Yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé. Atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel. Produit oyo okoko zanga yango na ndaku na yo te. Yo oza na problème ya insomnie, olala kate produit oyo eza somnifère. Ezo pesa yo pongi. Yo oyo zana nzoto makasi te. Produit oyo eza tonique. Eza wana po pesa yo nzoto makasi. Yo oyo zana ba toxine na nzoto na yo. Produit oyo eza détoxifiant. Eza ko détoxifier nzoto na yo. Eza ko purifier makila na yo. Eza ko sukula ba veine na yo. Produit oyo, ils ont pas bien fait ébélé. Produit oyo ko soigner pour l'estomac. Produit oyo ko soigner pour la constipation. Produit oyo, ils ont produit moko, ils ont ko sunga système immunitaire na biso. Yangwana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo. Santé ezana prité. Santé ezana prité. Yangwana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo, olingi mobali na yo, olingi bana na yo, te okoko sanga produit oyo te, yango na yo ko présenter yo produit ya aloe vera gel. Yango soko lingi kozwa yango lolenge nini? Contactez Mama Joséphine na plus 44 79 853 90 849. Na balieli susu plus 44 79 853 90 849. Tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel. Oh la mignonne, botika la bébé. Oh la la mignonne au Bongolia. Oh zéro, le bezala qui na 10 52 au Bongolia. On a un. Yango zo pesa posa kozongisa nga bébé na mbuma. Basala ba chaussée kaka pona ba voiture.